Bonjour les bohémiens, les bohémiennes. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2021, en espérant le meilleur, hein, tout simplement. Voilà. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le Artel Live numéro 8. Et aujourd'hui, on va recevoir Charlotte, alias Homeskull, que je vais inviter de Spa. Alors, tu, tu, tu. Voilà. Bonne année. Salut. Salut Pierre, Ça va? ça va et toi? Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille. Bon, bah, bonne année aussi. Bah, bonne année, meilleurs vœux, Bah ouais, pareil. merci. Yes. Alors, on commence? Allez, c'est parti. Alors, du coup, bon, je fais un petit sommaire sur toi. Tu es une créatrice d'objets de décoration, fait main depuis 10 ans, et de bougies depuis 1 an. Et ta marque comme Skull est en plein essor aujourd'hui. Alors, première question, tout d'abord, quel est ton parcours? Et qu'est-ce qui t'a amené à la création d'objets? Bah, tout d'abord, comment dire, je suis quelqu'un qui touche à tout, donc j'ai toujours un peu bricolé avec mon père dans le garage. Niveau loisirs créatifs, je crois que j'ai tout essayé Ouais. parce que je suis curieuse. Donc j'ai vraiment testé toutes les matières, toutes les techniques qui étaient possibles. Et je me suis personnalisée dans le graphisme et je suis Yes. partie sur la Côte d'Azur faire mes études. Mhm. À la fin de là, j'ai eu envie de faire quelque chose pour moi et en me promenant dans les rues de Nice, j'ai vu une toile blanche qui était un gros crâne. Ouais. Et j'ai dit, il faut que je dessine là-dessus. Et c'est de là que ça a commencé. Yes. Cool. Alors, seconde question. Tu conceptualises énormément autour de la tête de mort. Pourquoi ce fil rouge dans tes créations? La version édulcorée ou la version officielle? Comme tu veux. Euh, Alors, on va faire la version officielle, comme ça vous permettra de me connaître un petit peu plus et comprendre mieux pourquoi la tête de mort. Bah, tout simplement, j'ai été malade pendant quelques années et pendant cette convalescence, donc je me promenais dans cette rue de Nice et j'ai vu ce magnifique crâne blanc et je me suis dit, ah, j'aimerais trop dessiner dessus et faire quelque chose qui inspire la Renaissance en fait. Mhm. Et c'est de là que je me suis dit, en fait, ça représente vraiment ce qui m'arrive en ce moment-là, à ce moment-là, où j'étais perpétuellement face à la mort. Et Mhm. à ce moment-là, j'ai découvert en fait l'univers des calaveras, qui est très loin du côté morbide qu'on peut connaître en France quand on Ouais, parle. ouais, ouais. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire, c'est vraiment le côté festif et joyeux de cette fête, où c'est vraiment très coloré et c'est ce que ça me représente. Je suis quelqu'un d'assez coloré, et pétillant, et c'était ma façon à moi de dire, je dis merde à la mort et je vous Yes. montre ce qui est possible de faire avec un crâne. Yes. Voilà. Yes. Alors, tac. Quel est ton processus de création de crâne décoratif et quels sont les matériaux que tu utilises? Alors, il faut savoir que je fabrique vraiment de tout de A à Z, c'est-à-dire à partir du moulage Ouais. jusqu'à la conception graphique. Donc pour les crânes déco, ça va être vraiment du plâtre en fait. J'ai testé la résine, mais pour une sorte de facilité de travail, on va dire le plâtre me permet de vraiment développer plus au niveau graphique, que ce soit en gravure, en sculpture, que je rajoute par-dessus le crâne. Ouais. Donc ça va être du plâtre de Paris. Donc plâtre de Paris, c'est un produit français. Ouais. Donc d'où pourquoi son nom. Et, euh, et si ça vous dit, je peux même vous montrer un moulage. J'en ai ramené quelques-uns Ah, pour vas-y, vous ouais. dire Carrément. à quoi ça peut correspondre. Alors, je vais vous montrer le XXL. Donc, c'est le crâne taille réelle. Et vous avez un blocus comme ceci de silicone qui s'appelle Yes. Elastomer. Bon, il est un peu sali. Hein. Ça fait 10 ans que je l'utilise pour vous dire que c'est de qualité. Donc voilà, c'est conception du moulage jusqu'à coulage de plâtre. Donc il faut attendre pour un crâne plein, il faut attendre au moins un mois et demi en fonction de la période, si je coule en hiver ou en été.
Ok. Et à partir de là, il y a tout un processus de nettoyage. Donc, je vais le poncer, je vais arranger les dents parce que vu que je travaille mes propres moules, tout n'est pas parfait. Ouais. Et c'est aussi pour ça que c'est artisanal, tout n'est pas Ouais, ouais, ouais. comme l'industriel. Et après, à partir de là, je vais customiser. Je vais customiser en fonction de mes envies du moment. Je suis vraiment inspirée du coup vraiment du milieu Calaveras, mais également de la nature parce que je suis fanat de plantes. Tout simplement. Et après, en fonction de ce que le client souhaite. Voilà. Yes. Cool. Et du coup, pour les bougies, la même question, mais pour les bougies. Bah, pareil sur mes moules, donc c'est le même principe. On part sur du silicone élastomère. Ouais. Et puis après, je vais couler en cire de soja. Donc, Ok. j'ai choisi cette matière bah, pour le côté voilà, végétal, encore une fois, pour l'environnement, pour proposer un produit sain et consommer différemment. C'est pas juste un produit de déco, mais en même temps, on est là aussi pour l'allumer, pour que ça sente bon, mais on ne sait pas quel Ouais, produit ouais. peut en ressortir. Donc, j'ai fait ce choix-là. Et j'ai voulu pousser le processus encore plus loin en choisissant la cire de soja pour le côté vegan, voilà, pour la Yes. protection animale, tout simplement. Cool. Yes. Bah, du coup, tu as un peu répondu à la prochaine question. C'était la fabrication éco-responsable. Qu'est-ce que ça implique pour toi? Si tu veux rajouter un truc, vas-y, mais Bah, donc, je j'avais fait pourrais le dire tour. par exemple la cire de soja que j'achète Ouais. vient en fonction des saisons parce que c'est un produit, voilà, c'est un produit végétal, donc en fonction de bah, s'il pleut, si c'est de la sécheresse ou quoi, ça peut venir de certains différents pays. Donc la plupart viennent de France et en fonction des saisons, comme en ce moment, ça va Mm. venir plutôt d'Europe. Donc j'essaie de rester quand même dans un circuit maximum court. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? Les minéraux. Les colorants sont des minéraux, donc pareil, on est sur une coloration naturelle. Ok. Et au niveau des parfums, on est sur du parfum de Grasse, donc parfumé numéro un mondial, la parfumerie. Donc on est sur un produit de très très bonne qualité. Voilà. Yes. Cool. Alors, du coup, on enchaîne. Tac. Prochaine question. Cette activité, c'est pour toi un métier, une passion ou un métier passion? Tout d'abord, c'était une passion. C'était une passion. Et une opportunité s'est ouverte à moi et j'ai décidé d'en faire mon métier, donc officiellement depuis un an. Cool. Et Trop bien ça. j'espère en vivre parce que j'adore ce que je fais et je pense que je ne pourrais plus m'arrêter. Bah, je te le souhaite. Merci. Alors, tac, tu nous fais l'honneur d'être notre premier invité de l'année 2021. Quels sont tes projets, tes envies pour l'année à venir, perso et entreprise? Entreprise, j'espère continuer à me développer comme l'année 2020, même si cette année a été compliquée. Finalement, ma communauté de crâneurs sont restés là et m'ont soutenu. Et Yes. j'espère que cette année, ils seront toujours présents car j'ai plein de projets à leur présenter. Et Cool. j'ai un maximum d'idées, donc j'ai vraiment envie de montrer tout mon potentiel. Et au niveau perso, rien de particulier, à part que tout va bien et que j'espère que ça continuera comme ça. Et que la plupart le savent, j'ai déménagé dans la région d'Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand. Et Yes. l'objectif pour nous deux, du coup, c'est de rentrer à Toulouse le plus vite possible. Ok. C'est Il fait un vraiment peu... le projet perso, mais c'est pas vraiment dépendant de nous. Il fait trop froid là-bas ou quoi? Ça fait 2 jours qu'il neige. Alors, attends, hop. Où peut-on trouver tes créations et est-il possible de faire des commandes ou éventuellement des commandes customisées? Et bien, depuis peu, j'ai lancé mon propre site internet. Donc, Ouais. il suffit d'aller sur ma page Instagram pour retrouver mon site. Sachant que du coup, j'ai 2 pages Instagram. J'ai la page concernant les crânes déco, donc ça va être Ouais. Homeskull. Et après, pour ceux qui préfèrent les bougies, Homeskull Candle. Et sur les deux, vous avez ma boutique. Après, je suis sur diverses plateformes de vente de produits artisanaux. Yes. En marquant Homeskull sur Google, vous allez retrouver plusieurs pages. Mais je vous invite surtout à aller sur mon propre site parce qu'il y a toutes les nouveautés et les prix sont plus canons. Yes.
D'ailleurs, je me dis, bah, pardon de te couper. Je me disais, t'as moyen de nous montrer des bougies, des crânes, Ah un oui, peu de bah, tout, ils quoi. sont juste là. Je vais vous montrer mes favoris. Donc là, on part sur du crâne déco. Donc là, on Yes, commence sur une taille relativement taille réelle, hein, trop cool. assez détaillée. Il faut savoir que les crânes déco customisés comme ceci sont tous numérotés avec un certificat d'authenticité. Donc personne d'autre peut avoir le même que vous. Yes. Vraiment sur de la pièce unique, Ouais, dans un ouais, style c'est un classe. peu à Veras. Ouais, ouais, ouais. Les jardicrânes. Alors, les jardicrânes, ce sont des crânes comme ceci, avec un Yes, à l'intérieur. Donc, vous pouvez y mettre une plante, des stylos, un vase, ce que vous voulez. Après, ici, je vous ai allumé la petite bougie, c'est la nouveauté. C'est la bougie Saint-Valentin. yes. Donc, Cool. celle-ci, on est sur un test, il ne faut pas trop faire attention sur les couleurs. Encore sur les nouveautés pour la Saint-Valentin, on va avoir les bougies en rose, Yes. comme une vraie rose chez le fleuriste. Trop cool. Petit classique, les pivoines. Voilà, toujours un thème voilà, végétal, nature. Parce que dans le milieu des calaveras, les femmes portent des énormes couronnes de fleurs. Donc Ouais, c'est pour ça qu'on propose du crâne, mais également des crânes avec des fleurs dessus. avec des petites fleurs. C'est mignon. C'est Voilà. beau. Et Bon, bah, concernant l'organisation, oui, bien sûr, les clients, ils peuvent me contacter directement et s'ils ont un style en particulier ou s'ils veulent vraiment avoir un crâne personnalisé mais qui n'ont pas forcément d'idées précises, moi je suis là pour les aider à les orienter. Pour les bougies, c'est pareil, personnalisation à volonté en fonction des saisons. Donc il va y avoir des rotations de parfums, des rotations au niveau des couleurs et des styles. Voilà, yes. Cool. Bon, bah, c'est bien. Au moins, tout le monde peut y trouver son compte, quoi. exactement. C'est cool. Bon, alors, du coup, je vais devoir dresser ton portrait bohémien. Allez, Allez. Alors, si tu étais un lieu à Toulouse, Plaisance. Plaisance parce que c'est ma ville où je suis née. Il y a tous mes amis, tous mes bons souvenirs. Ouais, Plaisance. yes. Ouais, bah oui. De toute façon, je te voyais pas dire autre chose, mais ouais. Alors, si t'étais un lieu dans le monde, Mexique. Mexique. Bien vu. Bien, bien vu, ouais. Faire un jour y aller. Si tu étais un moment clé dans ta vie, Euh, Bah, le début d'Homeschool parce que tout, ça a été un déclic. bah, Donc, yes. Alors, attends, si tu étais un dessert, un dessert, un millefeuille un millefeuille. artisanal. C'est bon pour les kilos, c'est bien. Si tu étais un souvenir d'enfance, Euh, un souvenir d'enfance, je dirais. Ça va me paraître bizarre, un sapin. Un sapin, pourquoi? Parce que quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, il y avait un énorme sapin et j'adorais passer mes journées dedans. Ouais, franchement, c'est un bon souvenir. J'aimais bien escalader. yes. Et je rajouterais un autre souvenir parce que on a dit qu'on allait tenter de le réaliser de nouveau. C'est de repartir en vacances avec toutes mes cousines à l'île de Léron. Yes. Ça, c'était des bons Cool. souvenirs. Ah, ouais. C'est cool l'île de Léron. Ah oui. Mm. Alors, du coup, si tu étais un objet du quotidien, Non, c'est pas un objet du quotidien. Euh, Ah, c'est difficile comme question. Un couteau. un couteau. Ok. Ouais, ça parle plein de choses, un couteau. Des trucs coupés. Enfin, faut se défendre avec aussi si on se fait agresser à la maison, hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Si tu étais une boisson, Un chocolat au lait avec du Nesquik.
devant le sapin. Toute l'année. Demande à Claire. Alors, si tu étais un morceau, une chanson. Euh, Nirvana. Ouais, bien. Break Me. Yes, Me. très bon choix. Ouais, assez motivant comme pour démarrer la journée. Ça marche bien, oui, en effet. Si tu étais une saison. Printemps. Printemps. C'est le début des floraisons des fleurs, tout ça. Enfin, j'aime bien. Ouais, non, mais c'est joli. Et si tu étais une forme. Carré. Car. Ouais, il faut que tout soit carré dans ma tête. Je suis complètement décalée. Chez moi, c'est carré. Eh ben, alors, du coup, comment tu ferais un pas de danse? Si Pas tu de étais danse. un pas de danse. Ouais. Donc, du coup, il va falloir que tu fasses un pas de danse. Là, Ouais. ah, ça fait des années que j'ai pas dansé. C'est horrible cette question. Ah ouais, c'est la question, si c'était pas un pas de danse. En fait, Fais un pas de danse carré, essaye. bah, j'allais faire un truc rond pour le coup. Ça va être compliqué. Que j'étais partie pour faire un tac. Donc j'ai tourné, c'est en rond, tu vois. On recommencera. Je vous demande pas de recommencer. T'inquiète, je t'affiche. Je ne demanderai pas. J'ai pas encore bu l'apéro, tu déconnes. Là. Ah, j'avoue, les 18h, là, j'abuse un peu. Bon, bah du coup, c'est le moment des questions spectateurs. Ah ouais. Ouais, voilà. Allez, Alors, est-ce qu'il y a du monde qui va poser des questions? qu'est-ce qu'elle nous raconte, Claire? Ah, vous voulez que Vas-y. tu fasses le Madison? Non. Tu veux pas faire de Madison? Non. Non. Peux-tu nous refaire un pas de danse? Oh, je suis pas inspirée là. C'est dur pour moi, la danse, ça remonte à il y a longtemps. Non, on dirait que je connais. C'est bien, tu te fais Trouvez-moi troller autre par, chose à faire. Trouvez-moi autre chose à faire. tu te fais troller par ta cousine, c'est bien, c'est beau. Bon. Maladroite, je vais renverser la bougie qui est juste là. C'est fini, je vous fous le feu à la maison, il n'y a plus d'homme skull. Donc je vais rester assise, c'est bien. Alors, bon, une petite question. Alors, tac, tac, tac. Quelle est ta couleur préférée, je vois? Bah, le rouge. Le rouge, c'est la passion, c'est l'amour. Yes. Après, quelle sera ta prochaine exposition à Toulouse? Bah, j'espère au mois de mai. En général, il se passe des trucs sympas au mois de mai à Toulouse, surtout sur la place Saint-Pierre. Donc, Yes. si la Covid le veut bien, je serai au mois de mai normalement dans les parages. Donc, Cool. puis on Alors, fera. attends, je viens de voir une autre question. Penses-tu faire d'autres produits dérivés sur le thème de la tête de la mort? Ah, Patch, bandana, etc. il y a énormément de projets en cours. Le truc, c'est que là, je suis toute seule et comme vous le savez, je fabrique du coup mes moulages vraiment je fais vraiment tout toute seule et c'est assez difficile pour moi de tout sortir, tous les produits en même temps. Mais du coup, j'ai établi un calendrier cette année pour proposer des produits nouveaux en fonction des saisons. Donc oui, il y aura plein de nouveautés. Cool. Trop bien. Tac. Du coup, est-ce que tu as un autre truc à dire, Charlotte, sur la présentation, si tu veux présenter un peu plus? Bah écoutez, bah, je vais juste remercier surtout ma communauté de crâneurs qui m'ont vraiment soutenue durant cette période de Covid. Yes. Que j'espère que voilà, vous allez continuer à me suivre parce que voilà, comme je disais juste avant, j'ai plein de nouveautés à vous présenter.
Et vous êtes vraiment ma source d'inspiration. Des fois, vous me dites des choses, vous venez me parler un petit peu et vous me dites des choses et en fait, ça fait qu'un tour dans ma tête et je me dis, ah, ça serait une bonne idée. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec la discussion. Mais en fait, ça m'a donné une idée rien qu'en discutant rien qu'avec les crâneurs. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers moi, à partager vos expériences et vos envies. Donc voilà, faut continuer à crâner cette année 2020. Voilà, tout à fait. Bon, bah, cool. Bon, bah, je sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. On va terminer sur ça, sur cette belle note. Et bah, c'était un plaisir en tout cas. Bah Merci. ouais, pareil. C'était un plaisir, Charlotte. Et bah ouais, bon, on se revoit très vite. Et je te souhaite encore un joyeux année, plein de bonnes choses, tout ce qui Bah, va avec. bonne année à tous les bohémiens. Yes. Bien, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous. Merci pour ce live. On se retrouve jeudi. Allez, des bisous. Et encore bonne année.